Shalom, nous poursuivons notre étude sur la prière de la Hamida avec vraiment la spécificité de chaque mot, et après avoir évoqué la dernière fois le rapport à la délivrance, le rapport à ce grand chauffard auquel nous aspirons effectivement à ce qu'il soit sonné, à qu'il soit entendu par tout le peuple. Eh bien, une fois que ce peuple est déjà en train de revenir justement sur sa terre, il est temps et c'est ce qui est aussi la suite de l'histoire, la suite cohérente de l'histoire de notre peuple, à revenir aussi à une justice authentique. Ainsi, la 8e bénédiction de la prière de la Hamida, Ashiva Shoftenu Kevarishona, Veyoratsenu Kevatrila. Et je m'arrête là pour l'instant. Nous aurons l'opportunité de poursuivre la semaine prochaine sur cette bénédiction, mais juste ces quelques mots. Nous demandons expressément, humblement à Akadosh Baruch Hu de ramener les juges tels qu'ils étaient avant, tels qu'ils étaient. On remarquera que n'est pas écrit avant, mais en premier, Kevarishona. Et que justement, les bons conseillers, tels que c'était dès le départ, à l'origine. Je crois qu'il faudrait insister sur ce rapport justement à un peuple authentique et digne. Au moment où effectivement le peuple retrouve sa cohésion nationale, il serait inconcevable, il serait inapproprié qu'il ne retrouve pas aussi, selon ce projet divin, qu'il ne retrouve pas aussi l'expression de la justice. Une nation qui serait motivée, que Dieu nous en préserve, par l'immoralité, n'aurait, qu'à Dieu ne plaise, pas de sens d'existence. Mais quand Akadosh Baruch Hu a créé son monde, quand Akadosh Baruch Hu a anticipé la pensée de la création d'Israël à son monde, il a mis en évidence le fait que la garantie, au bout du compte, du succès de son projet provient du fait que Israël, en retrouvant sa terre, Israël en étant présent sur sa terre et dans un rapport national, eh bien, il souhaite aussi retrouver cette justice d'antan. Pas une justice archaïque, pas une justice, j'ai envie de dire, primitive, mais cette justice qui avait déjà été investie et instituée par Abraham, qui, je le rappelle, quand Abraham se tourne vers Akadosh Baruch Hu, son exigence première, c'est de faire tzedek ou mishpat, de faire ce qui est juste. Voici cette demande que nous tournons vers Akadosh Baruch Hu, fait en sorte que justement la nation soit animée par le bien, soit animée par la morale. Cette morale qui avait déjà été évoquée, que nous portons en nous et qui ne demande simplement qu'à être réveillée. Nous ne pouvons pas, évidemment, en ces jours qui s'approchent des fêtes de Tishri, évoquer le retour à la morale, le retour au bien, s'il n'était pas déjà indiqué, inscrit en nous. Comme rappelle le Rav Kook, la teshuva, la chouve et la mekouriout, de retrouver cette originalité, cette spécificité morale qui est la mienne. Que Dieu nous en préserve, comme rappelle le Rav Harlap, si nous transformons au bout du compte la mekouriout en mekouriout. Ce qui n'est justement pas authentiquement à nous, nous sommes habitués à considérer le bien de ce qui ne l'était pas, et aussi l'inverse, et bien que Dieu nous en préserve de pouvoir considérer ces méfaits comme étant au bout du compte notre réelle authenticité, notre réelle originalité. Au contraire, il nous faut revenir justement à la mekouriout, il nous faut revenir à cette évocation de la justice authentique, et grâce à cela, nous pourrons justement parfaire le monde, continuer à l'aborder dans son sens le plus noble et le plus authentique. Shalom.